Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette dernière semaine de juillet, semaine du 27 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies, que vous soyez au travail ou en vacances. On va voir un petit peu quelles sont les tendances énergétiques pour cette semaine. Donc, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez comment cela se passe. Je commence par faire un tirage pour les féminines, suivi d'un tirage pour les masculins et un tirage pour votre lien. Ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Faites-vous confiance. Vous avez tous en vous une guidance intérieure. Et si vous avez besoin, l'envie d'un tirage rien que pour vous, un tirage personnalisé, à ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à le lien des ailes @gmail.com et je vous enverrai toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos 3 tirages. Tirage qui se passe comme sur ma chaîne, suivi d'un débrief téléphonique si vous avez envie d'échanger de vive voix. Un grand merci à vous tous de me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos mails. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine. Alors on va y aller. On va commencer par les féminines pour cette semaine du 27 juillet. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. On y va. Alors féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors vous savez que les premières et les dernières cartes pour moi, elles ont une importance particulière. J'y porte plus d'attention. Alors, on a le bateau. Alors, c'est marrant parce que sur les guidances personnalisées que je fais en ce moment, le bateau ressort beaucoup. C'est pas forcément étonnant puisqu'on peut être amené à partir en vacances et donc le bateau peut évoquer comme ça l'idée de prendre de la distance, de partir, de déplacement. Mais le bateau, ça peut être aussi prendre le large. Prendre le large, se distancer par rapport à une situation, par rapport à une personne, poser une distance. On va regarder quand même derrière. Ah, il y a de la culpabilité. Alors, cette prise de distance, le fait de partir, de s'éloigner, va te permettre, féminine, de trouver une solution, de trouver la clé et de pouvoir récolter ce que tu as semé. Donc, c'est le moment de la récolte. Tu trouves les solutions, le moyen pour pouvoir recevoir. Et c'est grâce à cette prise de distance que tu trouves la clé. Et ensuite, nous avons le renard. Alors, j'aime pas, moi, le renard. Hein. À chaque fois qu'il sort dans un tirage, ça m'embête. Parce que le renard, alors, la première chose, c'est que c'est important dans votre vie d'identifier qui incarne cette carte du renard. Le renard, ça va être une personne qui va être très manipulatrice, qui ne va pas faire part de ses intentions. Et qui ne sont pas forcément de très bonnes intentions, qui peut être stratège, qui peut prendre des détours pour arriver à ses fins, une personne un petit peu toxique. Alors ça va être important, féminine, de pouvoir identifier qui est cette carte du renard dans ta vie et de rester sur tes gardes en fait, ok? Alors, cette culpabilité, pourquoi? Il y a une culpabilité qui est présente pour toi. Elle n'est pas forcément... Alors, la culpabilité est réelle, mais les causes ne sont pas forcément réelles. Il y a beaucoup de projections ici. On fait beaucoup de suppositions. On imagine ce que l'autre pourrait penser. Et en imaginant ce que l'autre pourrait penser, on se met à culpabiliser. Ou alors, inversement, on imagine que l'autre culpabilise par rapport à la situation. Mais en tout cas, on n'est pas dans la vérité ici, on n'est pas dans la réalité.
Je vous rappelle donc cet accord Toltec, ne pas faire de suppositions. On t'invite plutôt à être aux commandes de ta vie, dans cette créativité, d'être dans le plein pouvoir de ta vie. Et peut-être que ça va te demander un petit peu de courage, de prendre les pleins pouvoirs de ta vie, mais c'est ce qui va te permettre ici de récolter ce que tu as semé. Attention à cette carte du compromis qui vient nous dire que voilà, souvent on peut avoir envie de quelque chose et on nous propose pas vraiment ce qu'on voudrait, on nous propose beaucoup moins en termes d'exigence, pardon. Et le fait d'accepter ce qu'on nous propose plutôt que rien du tout, eh bien, quelque part, on se trahit un petit peu soi-même. Donc attention à ne pas être trop dans le compromis et à ne pas tomber dans une posture un petit peu sacrificielle où on y perd forcément, on perd de son authenticité, on perd de son unicité. Il faut rester dans cette unité où on est en accord avec soi, on est en accord avec ses propres valeurs, avec l'estime de soi aussi. La carte du compromis, elle parle aussi beaucoup du manque d'estime de soi qui nous fait parfois accepter des compromis qui ne sont pas bons du tout pour soi. Donc pas de compromis où on se sacrifie, retrouver son unicité, et se libérer de fardeau. Là, le personnage ici, c'est vraiment ça, hein. Il porte sur ses épaules des choses qui ne lui appartiennent pas. Que chacun prenne ses responsabilités et porte pour soi. Mais là, féminine, on te dit stop de porter pour les autres, en fait. Stop de te sacrifier pour les autres, d'accepter au détriment de ton bien-être. On t'invite ici à arrêter cette posture où à chaque fois tu portes plus pour les autres au détriment de ton bien-être et parce qu'il y a un manque d'estime de soi. Donc ayez le courage de parfois pouvoir dire stop, non, ça ne me convient pas, ça n'est pas en accord avec mon unité. Il y a des énergies de retour ici et on retrouve encore cette culpabilité en lien avec le masculin. Alors, est-ce que c'est ce masculin qui culpabilise? Est-ce que c'est toi, féminine, qui culpabilise par rapport à ce masculin? Et ce masculin, voilà, on a la carte du pardon qui va très bien avec la culpabilité, peut-être un masculin qui a besoin de demander pardon, mais qui, voilà, c'est dans les énergies, c'est pas pour ça qu'il l'acte. On a quand même un retour peut-être de communication, retour du masculin, retour d'énergie du passé. Mais attention à ce retour qui peut être pas un vrai retour, hein. Peut-être c'est juste un masculin qui vient prendre la température, mais qui acte pas un réel retour. Il vient juste voir un petit peu comment va la féminine, comment elle se sent. Voilà, il vient prendre le pouls de la féminine. Il y a quand même une élévation ici avec la carte Delta. À partir de l'instant où on dépasse cette carte de la culpabilité, elle est pour toi, féminine, cette carte Delta, de l'amour, du changement. Il va y avoir un changement au niveau sentimental pour toi, féminine, c'est clair et net. Et peut-être que tu vas changer notamment cette idée de, tu es peut-être resté sur un échec ici avec la carte de l'infortune, un sentiment de malchance, un sentiment de manque d'abondance dans ta vie sentimentale. Ça va peut-être bouger un petit peu tout cela, parce que là, le changement est plutôt porteur de belles choses. Carte synthèse. Attention à ne pas se victimiser avec cette carte de l'infortune, hein. On te dit, féminine, que tu vas vers un résultat gagnant-gagnant en vue qui va t'apporter plus d'équilibre dans ta vie et c'est une pleine lune en balance. Allez, on fait maintenant le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti, on fait maintenant le tirage pour nos masculins pour cette semaine du 27 juillet et je fais un petit accéléré. On y va.
Alors, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit? Première carte, la moisson. Un nouveau cycle, hein, elle porte le nombre 10. Donc, il y a un nouveau cycle pour toi, masculin, où tu vas récolter ce que tu as semé. Je précise quand même que quand on récolte ce que l'on sème, c'est pas forcément toujours du positif. D'accord? C'est le reste des cartes qui va nous dire ce qu'il en est. Un masculin qui est dans ses énergies de cavalier. Alors le cavalier, c'est le 1, c'est le commencement, c'est le début, c'est le premier pas. Le cavalier, c'est le prétendant. Donc on a un masculin là qui, dans ses pensées, imagine pouvoir faire un premier pas vers sa féminine. Ça va pas pardon, je bafouille. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va l'acter, ce premier pas, mais c'est dans les énergies. Ok? On va voir pareil avec le reste des cartes. Alors, il y a des enfants. Il y a des enfants en lien avec une union. Deux possibilités. Soit ces enfants, dans cette union dans laquelle il est, l'empêchent de faire un premier pas vers sa féminine, ou soit il a envie de faire ce premier pas vers sa féminine avec qui il a des enfants. À voir selon votre situation. Mais là, on voit bien que les deux cas sont possibles. En tout cas, il y a des enfants qui sont présents pour ces masculins. Je ne pense pas ici, d'habitude la carte enfant, je dis que ça peut faire parler, ça peut évoquer l'enfant intérieur du masculin, mais là, comme la carte enfant sort avec l'anneau, c'est un enfant qui vient d'une union. Donc je ne pense pas à l'enfant intérieur, contrairement à parfois dans certains tirages. On a un masculin ici qui a envie de légèreté, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui a envie de choses, de fluidité dans sa vie, voilà, de légèreté. Ce premier pas, on dit à ce masculin peut-être qu'il faut un petit peu de patience. Ou féminine, on te dit, ce premier pas, il est bien dans les énergies, mais il va falloir attendre encore un petit peu et faire preuve de patience parce que c'est sans doute des énergies qui ont besoin de mûrir encore davantage. Et on a un masculin ici qui est face à cette carte de l'ajournement. Cette carte chez Osho, on voit que le personnage est en noir et blanc et qui regarde à l'extérieur de la couleur. Il n'est pas bien là où il se trouve. Sa vie est terne. Et il regarde à l'extérieur les couleurs. Qu'est-ce que c'est cette vie avec des couleurs? Est-ce que c'est des enfants qu'il a eus dans une union précédente et il est dans une forme de nostalgie? Ou est-ce que ce masculin, il est actuellement dans une union avec des enfants et il se sent terne et il regarde, en tout cas, l'herbe est plus verte ailleurs. Ok? Il n'est pas bien là où il se trouve. C'est pour ça qu'il y a ces énergies de premier pas. Ok, la victoire, le bouclier, le compromis. Il y a aussi des énergies de réussite ici. On peut bien imaginer que ce personnage qui porte cette coupe d'or représente ce prétendant qui est passé à l'acte, hein, qui a osé faire ce premier pas. Et juste à côté, on a ce masculin qui est sur son mécanisme de défense et de protection. Pour éviter les risques, on reste dans sa zone de confort, on ne bouge pas et on n'incarne pas cette carte du cavalier. Donc on a deux possibilités. Soit masculin, tu oses faire ce premier pas et la victoire est là, ou soit masculin, tu es dans ce mécanisme de défense et tu t'empêches en fait d'envoyer ce message. Dans tous les cas, on dit qu'il y a un accord qui va arriver. Il y a un compromis qui va être présent et qui va permettre un nouvel équilibre dans la vie de ce masculin. La transformation intérieure, elle est en cours. Peu importe le temps que ça mettra, c'est en cours, le travail est en train de se faire. Et peut-être que ce masculin, il va avoir besoin de s'isoler pour pouvoir lancer cette mutation intérieure. Et c'est peut-être cet isolement qui va permettre à ce masculin
d'envoyer ce message avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Il est sur son parcours initiatique, ce masculin, mais on voit qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre sur lui et sur ce parcours et de ce parcours. Mais on voit que cette passion amoureuse, elle est soutenue, elle est appuyée par la source. Il y a l'appui divin dessus. Carte synthèse. Bah oui, qu'est-ce qu'on te dit, masculin? Bouge-toi. Il faut y aller là. Il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier. On te dit là, tu te poses pas de questions, tu fonces. Il y a ces énergies de premier pas, de message, cette envie du masculin d'aller reconquérir un petit peu sa féminine. Bah mets-toi un grand coup de pied aux fesses parce que là, il faut y aller. Voilà, écoutez, on va faire tout de suite le tirage du lien. On va voir un petit peu ce que ça va donner sur votre relation. Allez, c'est parti. Le tirage pour votre lien pour cette semaine du 27 juillet. Et je fais un petit accéléré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous avez besoin de repos, de recharger les batteries. Je ris parce que j'ai un problème de batterie sur mon véhicule. Bref, donc vous avez besoin de repos, de vous reposer, de vous ressourcer. Vous avez peut-être fait beaucoup de choses ces derniers temps. Et là, il y a un peu cette idée de j'arrive à saturation. Et stop, une pause. Il faut se poser. Ensuite, on nous dit vous avez encore des choses à apprendre, ou alors tout simplement ouvrez un bon petit bouquin sur un transat et prenez du temps pour vous à faire quelque chose que vous aimez. Voilà. Le livre, c'est l'apprentissage. Le livre, ça peut aussi être la formation. D'accord? Donc se reposer pour pouvoir aller en formation après. Et ensuite, on a le chemin. Il y a un choix qui va être pris ici. Il y a une décision qui va être actée et c'est une nécessité parce que vous voyez que sur cette carte, si on ne prend pas de décision, on se prend l'arbre. Donc il y a des fois, on n'a pas d'autre choix que de choisir. Et là, c'est ça. On arrive, on est au bout du bout, on n'a plus d'autre solution, il va falloir se positionner. Et on est perdu. Voilà, il faut faire un choix et c'est la vacuité. Alors parfois, il faut être dans le noir pour trouver la lumière. Donc ces phases de je ne sais plus où aller, je marche à tâtons, je ne sais plus dans quelle direction aller, parfois elles sont nécessaires pour pouvoir se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Et le fait d'être perdu comme ça, c'est par rapport à une fin de cycle. Il y a quelque chose qu'il faut achever ici. Il y a quelque chose qu'il faut... Il y a une page à tourner. Bah tiens, c'est peut-être pour ça qu'il y a un livre. Il y a une page à tourner ici. La dernière pièce du puzzle doit être posée. On a fait le tour de la question. Et maintenant, il faut agir pour finir ce puzzle et le ranger. Alors, c'est souffrant, c'est difficile. Peut-être que le bilan est amer, mais c'est une nécessité. Il va falloir passer à autre chose maintenant. On va vous inviter ici à vous laisser traverser par tout ce qui est, par les émotions, par ce que la vie vous propose, d'être dans l'acceptation de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Il est temps d'accepter maintenant et de faire le bilan de tout ça. Vous avez votre guidance intérieure, donc vous savez sans doute que ce passage est nécessaire. Mais à la suite de quoi, une fois que vous passez ces cartes, derrière, on voit qu'il y a un cadeau qui arrive. Il y a une opportunité, il y a un cadeau, il y a un retour. Alors un retour de communication, un retour d'amour, un retour d'abondance. En tout cas, ces cartes, elles sont très positives et elles sont pour toi, féminine. Voilà, donc des choses très positives. On va peut-être passer un stade un petit peu douloureux ici, mais c'est pour aller vers... du plus derrière, ok? On te dit qu'en fait, tu es ton propre adversaire.
Donc c'est une lutte de toi avec toi-même. Alors peut-être qu'on parle au masculin ici, hein. On parle peut-être à la féminine, au masculin, mais on parle de votre lien d'âme, ok? Et on dit, voilà, par rapport à votre lien d'âme, il y a une fin de cycle ici qui est nécessaire. Et il faut l'accepter, cette fin de cycle. Parce que c'est cette fin de cycle qui va apporter une véritable transformation intérieure. On retrouve cette carte du Nadir. C'est pour ça que j'aime bien utiliser plusieurs oracles, hein, parce qu'on a les mêmes messages qui reviennent. On enfonce le clou. Oui, tu as le droit d'être perdu à un moment donné, de ne plus savoir, mais c'est pas grave, ça fait partie du parcours et c'est ce qui va permettre cette transformation et cette mutation. Et vous voyez, c'est appuyé par la source, c'est voulu par l'ordre divin. Cette passion, elle est toujours présente, hein. C'est pas parce qu'on est perdu qu'on ne sait plus, que ça n'est plus, que ça n'existe plus. Mais voilà, il y a eu une trahison par rapport à cette passion et voilà. Et c'est peut-être là qu'il va falloir acter cette transformation intérieure et tourner une page. La page du livre, encore ici, il y a encore des choses à apprendre, hein, par rapport à cette trahison. Peut-être qu'il y a encore des choses à intégrer, à assimiler. Carte synthèse. Ok. Travaillez sur vos peurs. Je vais la mettre à côté pour qu'on voit encore la trahison. Cette trahison, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle pointe peut-être du doigt des peurs que tu as depuis longtemps. On est peut-être sur l'enfant, sur du transgénérationnel. Donc c'est une nouvelle lune en Scorpion et on te dit, voilà, travaille sur tes peurs. Quand on a été trahi une fois, oui, peut-être qu'il y a des peurs de nouvelles trahisons. Voilà, j'espère que ces 3 tirages vous parleront. Encore un grand merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine. Merci.